Alors tu vas maintenant te retrouver à un endroit qui a des réponses pour toi, un espace où tu vas pouvoir comprendre, apprendre et découvrir. Un endroit où l'univers va t'emmener juste maintenant à 3. 1, 2 et 3. Ok, j'y suis. Ok, super. Et tu Euh, alors, je suis dans une espèce de pièce Mhm. qui n'est pas carrée, elle est plutôt en losange. Ouais, Et alors, elle est comme suspendue dans l'univers, parce que via une lucarne, je peux voir la Terre. d'accord. Mais euh, je, enfin, là, je peux pas sortir pour voir à quoi ça ressemble de l'extérieur. D'accord. Pourquoi tu ne peux pas sortir? Parce que, bah, en fait, il me faudrait une protection. De là où je suis, c'est une autre dimension que celle des humains. D'accord. Mais il me faut quand même une espèce de protection pour que je puisse sortir. Une protection contre les ondes pour respirer, pour... C'est par rapport à la température et en effet, alors il y a une espèce de tuyau qu'on doit mettre comme si c'était pour respirer, mais en fait ils envoient pas d'air. Enfin, je crois que c'est plutôt pour être relié et pas flotter trop loin dans l'univers. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux observer ton corps? Euh, Est-ce que tu peux voir euh, tes pieds? alors oui. Alors de ce que je vois, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être plutôt typé masculin. D'accord. Mais en fait, on me dit que là, enfin, je suis matérialisée par une espèce qui est un peu asexuée en fait. D'accord. Donc, je vois que j'ai des jambes très fines Mhm. et la couleur, c'est plutôt une couleur froide. Enfin, froide. C'est un gris, mais c'est pas que gris en fait. C'est un peu gris marron. Ouais, ouais, gris marron. Très très fin. Et je Mhm. porte un vêtement un peu transparent. Enfin, en fait, je vois ma peau à travers. D'accord. Et mes mains, alors, je vois un gros doigt qui s'apparenterait au pouce. Et le reste est un peu comme fusionné. D'accord. Est-ce qu'on te dit pourquoi on t'amène dans cette incarnation-là? Bah, parce qu'apparemment, c'est un endroit où je peux avoir des réponses à mes questions. D'accord. Tout simplement. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, quelles sont ces réponses? Alors, déjà, là, il me montre. Donc, je suis toujours face à cette petite lucarne. Mhm. Du coup, pour t'expliquer, c'est un peu comme si je regardais dans un télescope. Ouais. Et en fait, la petite lunette là, du télescope, ce serait la lucarne, ce que moi j'appelle la lucarne. Et ensuite, l'objectif en lui-même, bah, c'est l'ouverture vers l'extérieur, quoi. Mhm. Et sur ma gauche, il y a une pièce qui ressemble à un peu une espèce de salle de contrôle. Et Mhm. alors, dans cette pièce, je vois une table ronde. Ouais. Au milieu de cette table, il y a comme un volant. Tu sais, ça fait comme un peu un gouvernail de bateau. D'accord. Sauf que le gouvernail, il est pas face à moi. En gros, il est vraiment posé sur la table. D'accord. Et dans cet espace-là, il y a des chaises qui sont un peu transparentes. Mais c'est pas du verre, Mhm. mais c'est transparent. Je viens de demander combien il y avait de place et je vois 9. D'accord. Et sur ce qu'on peut appeler des murs de cette pièce, c'est des espèces d'écrans. Euh, et ces écrans, ils ont l'air de retranscrire en fait différentes choses. Alors attends, je m'approche pour regarder. Alors déjà, je vois un écran qui retransmet une image de la Terre vue depuis l'espace. Mhm. Et puis ensuite, tu as une espèce de mosaïque, tu sais, comme un peu BFM, là, où tu Mhm. vois plein de mosaïques d'informations, là. Mhm. Et en gros,
ça me montre différents événements qui se déroulent sur Terre à l'instant T dans lequel on est. D'accord. Donc par exemple, j'ai un carré là qui se décroche où je vois, enfin qui se distingue plutôt, Ouais. où je vois des événements en lien avec l'Ukraine. Après, j'ai un autre carré où je vois la forêt amazonienne. Un autre carré où je vois une élection, je sais pas dans quel pays c'est, une élection politique. Ouais. Euh, un autre carré où je vois des gens qui chantent, ça a l'air d'être dans une église. Enfin, tu vois, c'est plein d'événements comme ça qui se distinguent et qui ont l'air d'être un peu des sujets d'étude. Ok. Ensuite, il y a un autre écran, mais là, il est noir et on me dit que ça, je peux pas voir. D'accord. Bon, voilà. Mhm. Ensuite, il y a un autre écran où là, alors, ça a l'air d'être lié au système, à notre système solaire. Et c'est comme des espèces de calculs en temps réel en lien avec les rotations des différentes planètes et l'influence. Alors, je suis pas très physique, donc je comprends pas tout. Ouais. Mais c'est plutôt, pour faire simple, les conséquences, plutôt l'interaction entre les différentes planètes et les conséquences, je sais pas, d'une action sur la planète Terre, même minime, sur les autres planètes du système solaire. D'accord. Et alors, en fait, je vois pas que les planètes, c'est comme si ces influences, elles sont matérialisées par des espèces de liens colorés un peu. Donc, en fait, ça fait vraiment un schéma complexe. Oui. Une immense toile, ouais, une immense toile, L'énergie. ouais, avec vraiment plein de couleurs, plein d'informations. Et des fois, il y a des toiles qui sont comme un fil, et d'autres toiles qui sont beaucoup moins denses. Ça fait un peu comme une série de petits points ou une série de petits traits, tu vois, mais c'est comme si c'était pas vraiment relié, alors pourtant, ça constitue un lien. D'accord. Ça représente quoi exactement chaque énergie, chaque forme de ligne? Euh, alors, je pourrais pas te donner une forme globale. En fait, c'est cette espèce d'écran, il est vraiment vivant. Enfin, c'est-à-dire que quand je te parle de tous les liens, bah, je Mhm. vois vraiment les planètes qui se détachent et puis comme un espèce de maillage, ça serait une énorme toile d'araignée un peu emmêlée. Mhm. Donc limite, ça prend tout l'espace et je vois plus rien d'autre. Puis après, si je me concentre, en fait, c'est fou, avec la pensée, je peux me concentrer sur une planète. Mhm. Par exemple, je me concentre sur Vénus Mhm. et là, je vais voir des pensées, par exemple, qui sont émises par des personnes qui vivent sur Vénus. Et je vais voir là les liens se dessiner les uns après les autres et les interactions que ça a avec les autres planètes, avec l'énergie de l'univers. Puis je vois que ça va aussi plus loin Ok. que notre système solaire, mais l'écran veut que ça se coupe à un moment. Mhm. D'accord. Et ouais, en fait, c'est vraiment, je me concentre, c'est comme si dans ma tête, je mets des paramètres, par exemple, je mets, je sais pas, planète Terre, euh, amour, et ben là, ça va me montrer tous les liens D'amour avec l'extérieur, et qui par, interagissent sur l'univers. voilà, D'accord. de l'amour, mais émis par des terriens. D'accord. Et quelles sont les conséquences que ça a? Là, c'est vraiment d'une planète vers l'extérieur et sur les autres planètes. Et là, par exemple, tu vois, ils me disent que s'ils me montrent cet écran, c'est déjà pour me montrer qu'avec ma pensée, en fait, je peux interagir Mhm. sur des choses plus matérielles. Par exemple, là, juste avec ma pensée, tu vois, je peux modifier l'écran Ouais. sans devoir toucher un clavier ou une souris. Mhm. Et il me montre aussi que bah, finalement, qui nous sommes, même si on n'en a pas conscience, bah, ça a un impact finalement à l'échelle de notre univers. Ok. Et d'un point de vue plus grand, finalement, notre univers, qui est la somme des interactions de chacun, quoi, et ben, il peut aussi avoir un impact sur les autres univers ou sur quelque chose d'encore plus grand, quoi. Mhm. C'est vraiment là ce côté d'interconnexion et de lien aux autres.
comment expliquer ça? Parce que là, j'ai vraiment l'idée, tu vois, mais il faut que je trouve les meilleurs mots. Oui. Euh, euh, alors, comment dire? Ce lien-là qui est si précieux pour moi, cette espèce de solidarité, voilà, c'est le mot qui me vient. La solidarité que moi j'entends comme le lien aux autres, le fait qu'on soit tous reliés comme dans une immense toile d'araignée, mais qui serait positive, hein. On n'est pas enchaîné. C'est plutôt, c'est positif. On est soit aussi parce qu'on est relié aux autres. Et bien cette toile-là, elle n'existe pas qu'à l'échelle de la Terre, elle existe aussi à l'échelle des planètes entre elles, voilà. Et ça fait un peu le maillage de l'univers. Ok. Bah c'est très intéressant. Tout à fait. Déjà, tu vois, c'est quelque chose que je connais intellectuellement, Et que mais j'avais j'avais vu. pas ce point de détail-là. J'ai pensé aussi tout ce qui est petit est comme tout ce qui, enfin, tout ce qui est grand est comme ce qui est petit et vice versa. Oui, Et j'ai l'impression que même cette interaction dans les cellules de nos corps les plus petites, elles ont aussi ce maillage. Où s'il y en a un qui est dissonant, ben, ça a des répercussions sur d'autres endroits. Et comme si les univers étaient un grand corps. Et on appelle ça le corps du dormeur d'ailleurs, qu'on appellerait Dieu en fait. mhm. Dieu qui nous rêve. Mais je trouve que l'image, elle est très chouette en fait. Eh ben oui, ça parle tout à fait là ce que tu viens de dire. D'ailleurs, sur l'un des écrans, il parle pas le nord, il vient de me montrer, d'illustrer Oui, ce que tu viens de dire par quelque chose de très schématique. oui. C'était une cellule toute noire au milieu d'autres cellules qui constituent une partie de la peau. Donc là, c'est plutôt un problème en lien avec la peau. Ouais. Et finalement, il me montre comment une seule cellule noire, c'est-à-dire, c'est symbolique, ça veut dire malade, quoi, ou défaillante, ou qui a un problème, comment en fait, petit à petit, elle peut contaminer les autres cellules, ou du moins, comment l'ordre des autres cellules fonctionne moins bien. Du coup, ça peut fonctionner dans l'autre sens. Ah, mais tout à fait. Et alors, là, il me montre que la pensée, déjà, une pensée qui soit lumineuse, c'est-à-dire une pensée d'amour, une pensée de guérison, une pensée bienveillante, quoi, qui soit du positif à, par exemple, à la cellule. Là, tu vois, il me montre l'image. C'est comme un grand balai, un peu de lumière, tu sais, un balai pour faire le ménage. C'est comme si tu avais un balai, mais les poils du balai, ils seraient un peu blanc pailleté, tu sais, un peu translucide, là, comme du verre ou du cristal. Ouais, du cristal plus. Et ben, c'est comme si ça balaye tout, et puis que les cellules, elles retrouvent de l'harmonie, elles sont beaucoup plus brillantes, et ça les redynamise aussi. C'est pas juste du nettoyage, en fait, c'est comme si ça réinsuffle un peu de la vie, tu vois. Ok. Et c'est, en fait, voilà, la guérison, c'est pas que le fait de, finalement, d'éradiquer le mal, tu vois, d'enlever le mal ou d'enlever la maladie, c'est plutôt déjà de remettre de la vie. Et parce qu'on remet de la vie, ça recircule mieux. Et donc c'est comme ça que les cellules positives, enfin les cellules saines plutôt, entre elles, elles vont permettre de neutraliser finalement la maladie, la bactérie, tout ce que tu veux, et finalement de ramener l'équilibre et puis la santé, enfin ouais, d'apporter vraiment cet acte de guérison. Tu vois, il manque des mots dans nos vocabulaires d'humains. Non, mais je vois je comprends Et c'est fou, tu vois, on j'ai me des montre images en même vraiment temps. le mouvement. Et je crois qu'ils me disent aussi qu'on croit, enfin qu'il y a beaucoup d'humains qui croient qu'une prière c'est figé. En fait, tu vois, que tu, par exemple, là j'ai l'image d'une dame qui prie pour sa maman qui est malade. Et, euh, et cette dame, en fait, donc elle fait une prière qui vient vraiment du cœur, hein. Pour le coup, je vois que c'est puissant. Donc pour souhaiter la guérison à sa maman. Mais en fait, cette dame-là, c'est un peu dommage parce qu'elle croit que elle a envoyé la prière pour l'acte de guérison, mais rien de plus, tu vois. Et c'est comme si finalement la prière, même si elle vient vraiment du cœur, c'est un peu une demi-prière. Parce que comme la personne qui prie, elle croit pas au fait que sa prière, elle va redonner vie aux cellules malades de sa maman, du coup, elle prive un peu de la puissance de la prière. Je sais
pas si très clair ce que je dis. Si, si, Et donc les personnes qui ont conscience que les cellules sont vivantes, par exemple, et qu'une prière, c'est pas juste un mot, mais c'est vraiment un tout, tu vois, une globalité, et ben ça aura d'autant plus de poids, même si c'est des personnes qui parfois sont un peu éloignées de leur foi, ou quand je parle de foi, je parle pas de religion, hein, mais je parle plutôt de confiance en la vie, en eux-mêmes. Ouais, finalement, quelqu'un qui a pas du tout confiance en la vie, qui est très pessimiste, il suffit qu'il ait un tout petit peu conscience que une prière, c'est vraiment relancer un peu la machine, redonner de la vie. Bah, sa prière, elle sera beaucoup plus puissante que quelqu'un qui est très pieux, très dans la foi, qui a une confiance euh, incroyable en la vie, mais qui s'arrête un peu aux mots, quoi. oui, ou qui délègue un peu sa puissance à une force Ouais, extérieure, voilà. En fait, qui limite, on fait me une dit prière à que... quelqu'un d'autre, alors que c'est lui qui peut envoyer toute sa force. Ben, c'est ça. Ouais, En fait, on me dit que limite, quand on prie, par exemple, pour la guérison, ce qui serait génial, c'est d'imaginer à notre façon bah, ces cellules qui se remettent en mouvement, en fait. mhm. Mais même de façon symbolique, hein, même si c'est pas comme ça que ça se passe dans le corps, c'est pas grave. Parce qu'en fait, on va insuffler cette action, tu vois, ce mouvement, en fait. Ça me fait penser à cette expérience. Enfin, c'est pas une expérience, c'est il y a certains chirurgiens en Asie, alors je sais plus dans quel pays, qui opèrent des gens comme ça. C'est-à-dire qu'ils D'accord. se mettent plusieurs, ils sont plusieurs autour de la table du patient et ils ont une prière avec une énergie particulière et ça diminuait la tumeur en fait. Et on le voit à la radio. Donc Hmm, je pense qu'il y a des gens qui savent déjà le faire sur Terre. Parce d'accord. que là, c'est l'intention de guérison et donc une vibration particulière qui aide les cellules à se remettre en route. Et est-ce que ça tient de cette même manifestation? J'entends oui. Et pendant que tu racontais cet exemple, je connaissais pas du tout. Mm, Ils m'ont fait ressentir dans mon corps comment ça se passe. Donc d'accord. en fait, j'ai été traversée Chouette. d'une grosse vague. En fait, ça fait vraiment une vague, hein. Tu vois, c'est pas du tout. Enfin, chez moi, c'est pas quelque chose qui soit linéaire. Mhm. C'est vraiment comme une vague un peu d'énergie là, qui rentre par les pores de la peau. J'ai l'impression que chez moi, c'est rentré comme ça. Ouais. Et ça m'a vraiment traversé tout le corps, hein, là. Ouh. Mhm. C'est très puissant en tout cas. C'est puissant, ouais. Ouais. Euh, du coup, si on voit avec tous ces schémas, cet apport de lumière, de tout ça, je reviens à la question que tu te posais, comment amener la lumière aux gens, être cet être lumineux, j'ai l'impression que ça va pour répondre à cette question-là. Alors c'est marrant parce que euh, la première chose qu'ils me disent, c'est sois créative. Alors, Oui, c'est vaste, oui, c'est vrai. mais en fait, bon là ils disent rien, mais peut-être que c'est pour que je développe ma pensée. Moi je le comprends comme finalement, ben, ne te mets pas de barrière et bah tout est bon en fait pour répandre de la lumière, c'est-à-dire que toutes les actions, toutes les pensées, dès lors que tu te dis oh bah c'est positif ou oh c'est chouette ou oh ça me fait plaisir, bah ça c'est déjà en fait de la lumière. Hmm. Donc en fait c'est très simple. c'est, Oui, mais en fait c'est simple, mais finalement celui qui répand la lumière, c'est celui qui veut bien voir qui répand la lumière en fait. c'est c'est avoir conscience. Bah c'est plutôt Mettre de la conscience dans ce ouais, qu'on fait, oui, et plutôt. ouais c'est ça en C'est fait. plutôt ça. Oui, C'est dans cette idée-là, pas ouais. d'avoir conscience. Ah, je réponds de la lumière. Non, c'est être dans la conscience que ce qu'on fait, les paroles, du coup, qu'on prononce, sont aussi des lumières. Même notre présence peut être, si on est bienveillant, donc être en conscience, présent dans un endroit, ça amène de l'énergie. Mm. Et cette énergie peut se diffuser d'une manière que bah, soit elle guérit les cellules, soit elle agit dans la mauvaise sens. Et là, les cellules qui sont noires prolifèrent. Et Mm. c'est pas toujours. Finalement, des fois, j'ai des. T'es ah, oh, ça va vite là, attendez. Par rapport à la discussion qu'on avait tout à Ouais. l'heure,
c'est que quand tu as la présence de quelqu'un qui nous paraît un peu noir, d'une certaine manière, finalement, on n'a rien à faire juste à être là, Mm. parfois. Donc ne pas chercher et ne pas alimenter son aspect noir en disant ah, elle est comme ça, gna 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 gna, mais plutôt en étant simplement là et en l'accueillant comme elle est et en lui donnant de la lumière pour qu'elle elle se transforme. Et Mm. d'ailleurs, c'est ce que tu fais, ce que vous faites parfois, même sans vous en rendre compte. Ouais. Et là, j'ai C'est une une image parenthèse. aussi qui est... Non mais c'est... Enfin, en fait, tu vois, tout est lié parce que l'image Ouais. que j'ai, ça relie ce que tu viens de dire là. Je suis allée voir au cinéma il y a une semaine et demie Mm. le dernier Disney qui s'appelle Wish, Ouais. que je te recommande. Ouais. Et donc, sans te spoiler l'histoire, j'ai une image qui est très parlante par rapport à ce qu'on vient de dire, qui vient de me venir. Mm. En fait, ce film, il m'a beaucoup fait pleurer parce que euh, pour moi, il incarne une vérité que j'ai toujours ressentie en lien avec cette lumière qui est logée dans le cœur et le pouvoir des vœux. En fait, c'est Mhm. ça. Il y a toute une histoire autour de ça, des vœux, du fait d'être acteur de sa vie, de reprendre le pouvoir par rapport à ses vœux, de pas laisser d'autres personnes, de pas remettre nos vœux dans les mains d'autres personnes, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons les réaliser, quoi. C'est un peu la morale de l'histoire. Mhm. Et ce qui m'a touchée, c'est de voir que les enfants de 2023, Mhm. ils auront la chance de voir ce film-là et donc de grandir peut-être avec cette idée-là. Il y a toujours Tout des à fait. films qui nous marquent plus que d'autres et je me suis dit mais c'est génial parce que je suis sûre qu'il y a des enfants ou des moins enfants qui vont se reconnecter à ça et qui vont évoluer avec ça. Moi ça m'a beaucoup touchée et du coup justement ils viennent de nous remontrer l'histoire, pardon l'image qui arrive vers la fin de l'histoire où chaque personne du peuple de l'île de là où se passe l'histoire voient sa lumière se reconnecter et reprennent un peu leur part active de qui ils sont et de bah, finalement comment ils vont faire pour arriver à réaliser leurs rêves, leurs vœux le plus cher, quoi. Et là, Mhm. j'ai cette image de tous ces êtres qui sont les uns à côté des autres et qui ont leur lumière là qui s'allume. Et d'ailleurs, en regardant le film, j'avais eu une image et je me suis dit, je suis sûre que sur Terre, genre dans 300, 400 ans, bah, les êtres humains que nous sommes, je suis sûre qu'à travers la peau, on verra une partie comme une espèce de lumière au niveau du chakra du cœur, tu vois, Mhm. sous la peau. Parce que bah on aura tellement incarné ça que bah c'est comme je sais pas l'évolution génétique, tu vois, de l'homme, bah ça sera encore une mutation. Donc, quand on dit qu'on voit on perçoit les êtres lumineux, finalement. J'ai l'impression des fois que ça irradie de partout et Mm. ça vient aussi du cœur. Bah Et là, peut-être moi, qu'en étant incarné, on sera les premiers à être incarnés avec ça aussi. C'est aussi l'intérêt du. peut-être. En tout cas, je suis quasi sûre que vraiment après, au niveau de la peau, tu verras une espèce de lumière sous la peau Mm. au niveau du cœur. Ouais, Et du coup, ah oui, alors, bah, pourquoi je dis ça? Parce que mm. du coup, l'info arrive. Ouais, 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 on va aller S'ils me chercher. disent, parce que du coup, ces humains-là, bah, ils seront dans une phase d'évolution encore plus importante que la mienne ou que la nôtre. Mm. Du moins, ils auront une conscience d'eux-mêmes qui sera un petit peu différente. Mm. Et en fait, cette lumière-là, elle sera là pour, comme un phare, pour jamais qu'ils oublient qu'ils incarnent déjà cette lumière. Mm. Nous, on est là, il faut qu'on comprenne pleinement que cette lumière, on l'incarne avant de la chercher ailleurs. Ouais. Mais ces êtres-là, ça, ils l'auront complètement assimilé, mais ça sera un peu plutôt comme un rappel, tu vois, Pour pas qu'on pour pas l'oublier, reproduise la voilà. même chose Et que. que eux, du coup, puissent continuer leur évolution et pas qu'ils rétrogradent, en fait. Ouais. Ce sera à ça que ça va servir. On a assez d'aller-retour. Les êtres humains, ils ont fait assez d'aller-retour entre lumineux et pas lumineux. Peut-être s'arrêter. Ouais. Il est temps de passer à l'étape suivante. Après, ils me disent que tout le monde n'est pas prêt. Ouais. En fait, que, comment dire, par exemple, ils me disent que toi et moi, on serait prêts. En fait, on Mm. serait prête à incarner cette lumière physiquement. Mm. Et d'ailleurs, on a envie de l'incarner physiquement. Que si on avait le choix, on prendrait l'option lumière sous la peau. Oui, c'est ça. Il n'y a pas, Mais il n'y a pas. voilà, Non, mais il n'y a que pour pas. l'instant, c'est pas possible parce qu'il y a trop de gens qui sont pas prêts et ça leur ferait beaucoup trop peur. Ouais, Et ouais. le problème, c'est que la peur, ça les ferait tomber dans l'autre, Oui, dans un autre extrême qui serait à l'anti-lumière, tu vois. tout à fait. Ouais. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, c'est pas possible. L'équipe, c'est
ça que vous observez de votre espace, la réaction, à quel niveau en sont les terriens, on va Ouais, dire. c'est de l'évaluation en fait. C'est très scientifique, hein. Alors là, pour le coup, on peut croire que c'est... Est-ce que est-ce que ça progresse en ce moment, malgré qu'on voit de plus en plus le sombre qui ressort en fait. J'ai l'impression qu'on appuie sur des points noirs pour que ça ressorte et que tout le monde en ait conscience. Alors oui, c'est pas tant de la progression, mais c'est plutôt plus de l'évolution et ça n'a pas tout à fait la même connotation pour eux visiblement. Ouais, Et en fait que en effet, mais il m'explique que les événements sombres auxquels on assiste actuellement, on peut croire que c'est... Ah, comment expliquer ça? Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est plutôt la Terre qui nettoie ses énergies, plus que les humains qui, pour l'instant, qui se délaissent du négatif. Alors, j'explique. C'est que pour l'instant, c'est plutôt la Terre qui se purifie, plus que les humains qui évoluent entre eux. Mais bah, de fait, bah, comme la Terre se purifie, forcément, ça a un impact sur les humains. Mais on n'en est pas encore à l'étape où c'est vraiment l'humanité là qui fait un grand bond. Pour l'instant, c'est plutôt encore à la Terre, mais parce que bah, pour que nous, on puisse vraiment avoir la puissance 10 d'évolution, il faut d'abord que notre base, bah, un peu cette idée de fondation, enfin du moins que la Terre sur laquelle on évolue soit déjà un petit peu plus purifiée. Mais bah, y a des gens qui arrivent à se saisir de l'évolution de la Terre pour eux-mêmes faire ce travail d'évolution en fait. Donc ça sert pas à rien. Mais il y a quand même des phases plus importantes, je pense, à venir en termes d'évolution, de purification, mais pour le coup, la plus entre humains, tu vois. D'accord. Après, ils me redisent que c'est un effort collectif qui fait l'évolution et que bah, les expériences douloureuses, elles sont douloureuses en surface, mais elles sont très vertueuses et qu'on s'en rend compte avec quelques mois ou quelques années de recul. Il faut pas perdre espoir. Oui, pas d'espoir. Après, eux, j'ai l'impression que depuis là où ils sont, tu vois, ils observent des chiffres, ils observent des faits, mais c'est comme s'ils mettaient pas de jugement dessus, tu vois. Pour eux, c'est pas bien, c'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est, tu vois. C'est, et leur rôle, en fait, ils se posent pas plus de questions. Pour eux, c'est un peu mécanique, quoi. Ils observent, ils étudient, c'est des scientifiques, c'est très rationnel. Très, très rationnel. Et qu'est-ce qu'ils en font de toutes ces infos une fois qu'ils les ont recueillies? Alors, il ré- Alors, j'allais dire il rédige, mais non, c'est humain rédige. Il me dit c'est humain rédige. C'est comme s'il les collecte. Ah oui, d'accord, c'est un procédé qu'on connaît pas sur Terre. En fait, ils ont une espèce de petit boîtier. Alors, tu vois les bips pour les portails électriques? C'est un peu comme ça, avec un bouton au milieu. Ben, en fait, par la pensée, ils engrangent toutes ces données dans ces espèces de petits boîtiers avec un bouton là. Et en fait, ils les envoient, alors, je sais pas trop comment, mais ils les envoient à une espèce de commission qui est en charge d'effectuer un suivi sur bah, l'évolution. Euh, alors attends, parce que j'ai utilisé un terme trop réducteur. Sur l'évolution de la vie dans l'univers dans lequel on est. Voilà. C'est vraiment de la vie en général parce que c'est vraiment pas limité à la planète Terre. C'est en fait chaque planète pour le coup a la même importance dans cette commission. Et ils évoluent. Bah, ah, oh là, ok, la boucle est bouclée. Ils évoluent, ils évaluent, ils comparent en fait les interactions qu'ils peuvent voir sur l'espèce d'écran que je te décrivais tout à l'heure avec les données chiffrées. Et en fait, voilà, c'est encore plus pointu au niveau de la science. Et ils mettent tout ça en perspective et en fait, ils regardent si on évolue bien vers la... Enfin, quand je dis on, c'est tout le monde, hein. Pas que la Terre. Si chaque peuple, on va dire, évolue vers des valeurs qui soient lumineuses et vers une évolution positive, tu vois. Et finalement, ils mettent aussi un peu... ils pointent du doigt certains potentiels dangers qu'il peut y avoir ou certaines menaces. Alors, quand je parle de menaces, c'est soit des menaces extérieures, des menaces par exemple conquérantes,
Mais tu as aussi les menaces technologiques. Et qu'est-ce qu'on fait de la technologie? Et je crois qu'il y a vraiment un gros pôle là-dessus. Par exemple, sur l'intelligence artificielle, euh, les menaces. Alors j'entends nucléaire, mais c'est pas vraiment ça. C'est plutôt les menaces chimiques, j'ai plus l'impression. Mhm. Euh, Bah tu vois, je tousse et donc sur les menaces en lien avec les mots. Mhm. Les mots, ce qu'on dit, tu vois. Aussi, Les d'accord. mots, ça peut être aussi une menace. D'accord. Ok. Voilà, tout ça, ça fait tout l'objet. En fait, on parle d'un comité, enfin, on va être dans une commission ou un comité, je sais pas comment on dit, mais en fait, à ces espèces d'instances, t'as que un représentant, mais en fait, t'as différents pôles qui travaillent sur le sujet, et lors de ces commissions, quand elles se réunissent, t'as pas beaucoup de monde du coup autour de la table, et c'est plutôt des représentants des différents pôles de recherche. Et je vois aussi que ces différents pôles de recherche, ils sont pas du tout localisés au même endroit. Ils sont un peu dans différents endroits de l'univers. Mhm. Et le fait qu'ils soient éparpillés, ça leur permet aussi d'être plus neutres. Parce que, bah, ils étaient tous au même endroit, par exemple, s'ils étaient tous là où je me trouve, ou à proximité, ils seraient pas neutres parce que ils auraient des interférences énergétiques. Mhm. Donc c'est pour ça, je sais pas pourquoi ils m'expliquent ça, mais c'est pour Ah ça oui, qu'ils se non, c'est retrouvent à intéressant plein ça. d'endroits Mhm. dans l'univers en fait. Et d'ailleurs, visiblement, sous différentes dimensions, enfin sous différentes densités, tu vois, pour être le plus global possible. Et oui, sacrée observation en temps réel. Oui, C'est peu en temps réel. mais c'est fou parce qu'ils ont C'est l'air vaste, hein. vraiment d'avoir une technologie qui soit très très poussée. Mhm. Beaucoup beaucoup plus développée que sur Terre. Vraiment beaucoup plus. Oui, j'imagine certainement. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que leur fonctionnement cognitif, sans parler de, comment dire, tu sais, du côté universel de l'âme qui est omnisciente, etc., ou presque, là c'est vraiment des êtres bah, qui sont dans leur incarnation et qui ont un fonctionnement cognitif qui est bien bien plus développé que sur Terre. Mhm. Est-ce que certains, bah, toi, t'en fais partie, donc tu t'incarnes sur Terre, est-ce que c'est une de tes parts de toi? Est-ce que certains d'entre eux sont aussi incarnés sur une planète? Alors, je vois que sur Terre, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Euh, Bah, quelques-uns des plus brillants scientifiques en font partie. Et il y en a d'autres plus, un peu plus dans l'ombre aussi, qui travaillent bah, plus dans des domaines de la recherche, qui sont moins exposés, tu vois, moins médiatisés. Mhm. Mais pour l'instant, c'est à la marge. Et la Terre, enfin, il y a d'autres planètes où il y a beaucoup plus de ces personnes qui sont incarnées, tu vois. Est-ce qu'ils ont un nom qu'on peut entendre ou dire ou pas? Non. Enfin, ils ne donnent pas de nom, mais ils sont associés à la couleur bleue. D'accord. Voilà. Non, mais ça m'étonne Ils, pas, j'arrête pas de vouloir me mettre en bleu, moi. ils ont beaucoup de bleu. Ah, justement, ils portent beaucoup de bleu sur eux. Ils vont être, je sais pas, ils vont aimer. Quand spontanément ils vont choisir une couleur, ce sera du bleu. C'est des gens qui aiment la mer. Tu vois, tout ce qui est bleu en fait. Mhm. D'accord. Parce que j'ai l'impression que le bleu, c'est comme si c'était relié à ce fonctionnement cognitif, tu vois. J'ai l'impression, ça fait vraiment penser à un corps humain, quoi, en fait. Où t'as des espaces qui surveillent ce qui se passe dans le corps, qui s'envoient des choses, qui calculent, qui machin, et qui fassent que le corps, il se maintient à un pH 7, 2. Mhm. Enfin, c'est franchement, ça fait vraiment penser Bah, de toute façon, ce à qui. à ce Oui. même truc, et puis on renvoie tout au cerveau, il y a un comité qui décide s'il veut, pas bon, au cerveau ou à l'âme, ou je sais pas, mais c'est rigolo. De toute façon, enfin, tout Le fonctionne. fonctionnement marche Voilà. pareil, ouais. Tout fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que ce que je décris là, c'est à l'échelle de l'infiniment grand, Mm. finalement. Enfin, Ouais, même s'il existe plus, hein, mais c'est à l'échelle du grand. Et ce qui se passe dans le corps, c'est à l'échelle de l'échelle du petit. l'infiniment petit. Ouais, c'est fou, quoi. Mais il y a un peu Enfin, des lois universelles qui ouais, fonctionnent de la même façon partout. ouais, j'aurais pleine curiosité pour comprendre le monde, pour visiter les autres univers, pour savoir comment ça marche, quoi.
On revient à nous. C'est un endroit où... Est-ce que c'est un endroit où on peut venir de temps en temps pour poser des questions ou c'est vraiment très scientifique? Alors, oui, mais on n'aura pas toujours accès à tout. Parfois, il faudra qu'on accepte que ce sera pas le bon moment pour nous pour avoir les réponses, mais que par contre, dans la mesure du possible, ils nous les communiqueront pour qu'à notre tour, on puisse les partager. D'accord. Et il m'explique aussi que bah, pour ma part, il y a encore des choses que je suis pas capable de comprendre, mais physiquement dans mon cerveau, quoi. Que peut-être plus tard ce sera le cas, mais qu'il faut qu'il fasse des ajustements dans mon esprit, quoi, pour que je puisse comprendre notamment certains concepts physiques que pour l'instant, qui sont un peu abstraits pour moi. Ouais, c'est pas évident non plus. Puis expliquer les choses au niveau de la physique, c'est pas toujours évident. Hein. Oui, c'est vrai que je me suis pas formée non plus dans ce Ouais, domaine. moi non plus. Donc voilà, c'est Faudra pas. qu'on attrape quelqu'un de scientifique, s'il vous plaît. Oui, C'est pas bien grave. Ça, c'est pour le concept, enfin l'aspect physique, justement, sciences physiques et tout ça de l'univers. mm, C'est vrai que là, on était plutôt dans les émotions, mais ça en fait partie. Et on a oui, tendance à vouloir oui, séparer. En arrivant avec justement le quantique, on arrive à ne plus avoir à séparer le ressenti, les émotions, le qui on est, nos pensées et la physique, et que tout ça, ça a une action sur le monde physique aussi, et mm, sur la physicalité, sur l'univers, sur etc. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas les séparer de toute manière. En fait, juste oui, au oui. Puis fur et à mesure, après, ça. ils me disent aussi que bah, du coup, c'est pas parce que j'ai pas de formation scientifique, on va dire, que je peux pas comprendre, puisque en Tout à fait, fait, ces ouais. concepts-là, bah, en fait, c'est comme ce que je disais avant, c'est que ce que les scientifiques vont traduire par des formules Mm, mathématiques ou physiques ou peu importe, on, on peut les expliquer avec des mots, mm, puisque souvent, ce sont des concepts qui se retrouvent en philosophie. Alors pourtant, la philosophie, elle est très éloignée des formules c'est mathématiques. ça. Par exemple, la relativité, c'est quelque chose que tu peux expliquer d'un point de vue philosophique, Mm, alors même que tu connais pas les calculs. tout à fait. Et du coup, c'est pour ça qu'ils D'accord. me disent que je pourrais être amenée à comprendre. Il faut juste qu'ils me réajustent des petits trucs dans ma tête. D'accord. Mais en tout cas, apparemment, même toi, enfin nous deux, quoi, on pourra les expliquer. Ouais. On va faire des conférences. Ouais, bah écoute, pourquoi pas, hein. Ah ouais, ça serait cool. Oh, ouais, moi j'adore parler en plus. Enfin, m'exprimer en public, c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais, mais je pense il faut le transmettre. Oui, voilà, en tout cas, ce côté de partage, je vais pas dire non plus qu'ils sont insistants, mais ils ont plusieurs fois évoqué le fait de partager. Est-ce que c'est, par exemple, cette hypnose, il faudrait qu'on la partage? Oui, ah oui, j'entends un grand oui. Et ça, tu vois, ça me palpite un petit peu dans la poitrine. D'accord. Dans l'état où il faut que je coupe un peu des choses? Tu sauras, Mm. tu sauras. Merci. Débrouille-toi, Sylvie. Vas-y, dis-moi, merci, je vous adore. Nous aussi, on t'aime. Non, mais Oui, tu oui. sauras dans le sens, tu sais ce qui est juste et tu sais aussi ce que ton auditorat il attend. C'est-à-dire que enfin, tu sauras faire la part des choses en fait de ce qu'on peut dire tout de suite, ou si tu regardes une partie, peut-être qu'il y a d'autres choses que tu pourras garder pour toi et transmettre plus tard. Tu vois, peut-être que lors d'une prochaine hypnose, on aura accès à d'autres choses qui vont compléter. Ou là, tu te diras, ah, mais en fait, du coup, c'est tant mieux que j'ai gardé une partie, je vais la coller avec la prochaine hypnose, comme ça. Enfin, tu vois, Mm. mais les idées te viendront. Au fur et à mesure. Il me montre, il me montre ton cerveau en pleine créativité. Moi, je te vois travailler sur un bureau ou une table, et ton cerveau, quand tu es créative, il me montre plein de petites bulles. Alors, c'est beaucoup en lien avec le orange et le jaune quand t'es créative. Mm. Et c'est comme des petites bulles qui pétillent, tu sais, comme de l'eau gazeuse où ça va dans tous les sens. Mm. Bah, c'est un peu ça, et en fait, c'est comme si du coup. Ah, alors, ok, j'ai une image. Mm. Tu vois le tirage du loto? Ouais. Et ben, ça, c'est ton cerveau avec toutes les petites boules là. Et c'est C'est un comme peu si, ça. dès que tu trouves que t'as une bonne idée, hop, c'est comme si cette C'était boule, elle le bon descend. tirage.
tu vois, elle descend dans ton D'accord. cerveau, puis elle C'est traverse ton génial. corps, et hop, tu l'incarnes. Tu vois, c'est un peu comme ça. Ah, j'adore. C'est drôle. Ouais, des fois, j'ai la voix, mais je n'arrive pas à la mettre en place. Mais, Ouais, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, comme la boule, je sais pas comment dire, mm, elle descend en toi, bah du coup, tu l'incarnes. Et en plus, si je me trompe pas, le orange, c'est le chakra sacré, mm, et le jaune, c'est le plexus solaire. mm. Et si je me trompe pas non plus, c'est deux chakras intimement liés à la créativité, notamment le chakra sacré. D'accord. Et le plexus solaire, c'est toi, enfin c'est ton assiste à confiance en toi. Et donc bah quand t'es un artiste, tu actives ces deux chakras. Et tu Ouais. vois, je te vois très connecté au orange et au jaune. C'est pas pour rien que l'orange, ça, c'est ma couleur préférée. Voilà. Vraiment. Et tu vois, c'est fou parce que c'est vraiment les couleurs qui sont prépondérantes quand tu crées. Ouais. Et donc bah peut-être, enfin je sais pas, je te soumets une idée. Mm, Peut-être que quand justement tu es en processus de brainstorming, de création, d'écriture ou quoi, mm, peut-être que si tu visualises cette espèce de boule orange qui vient se loger entre ton chakra sacré et ton plexus solaire, donc peut-être au niveau à peu mm. près du nombril ou un peu au-dessus pour que ça fasse à peu près mi-chemin, peut-être que ça peut t'aider à vraiment incarner ton idée et là ça va t'amener plein d'autres choses, tu vois. Ça peut peut-être être pour toi un peu le siège de l'intuition et Ouais. à Ah, mais essayer, c'est... peut-être que Ouais, ça je vais peut être essayer. une technique. Ok. Il faut pas que j'oublie. Faut que je le mets dans ma tête. Il faut que je me rappelle. Incarner. Oublie pas orange et Mais cette image du incarnation. loto, elle me fait Orange rire, donc et... je pense que je Mais me je trouve qu'elle souviendrai. est, elle est géniale. C'est trop drôle. Si la prochaine fois tu regarderas la télé, tu diras ah, c'est mon cerveau. Ah non, mais la prochaine fois que je réfléchirai, je verrai mon cerveau dans la boule de l'auto. Et parce que je trouve l'idée. C'est tellement ça en ébullition, puis d'un seul coup, ping, c'est Ouais. tellement ça que ça me fait Tu rire. peux même t'amuser à voir la petite boule qui saute là au-dessus de ta tête et boum, qui rentre. Allez, j'en prends. Est-ce qu'on pourrait bouléguer plus vite parce que j'ai pas le temps là. J'ai pas le temps. Euh, ok. Est-ce qu'ils ont un autre message à transmettre aujourd'hui? Ou est-ce qu'ils peuvent répondre à d'autres questions Euh, Alors, donc je suis toujours dans cette pièce là avec la fameuse table et les 9 Mm. chaises, le, le, le truc de bateau là sur la Ouais, table, ouais, ouais. j'ai perds mes mots mais j'ai l'image. Et donc là je suis face encore à un autre écran où je me vois moi, Super. humaine. Ok. Ah bah, en fait je crois qu'ils veulent me parler de la question que j'ai posée sur la joie. Ouais, Alors d'accord. parce qu'en fait C'était ça que j'avais pour l'instant j'ai noté. pas de mots, j'ai que des images. Ok. Donc je suis face à moi-même, humaine Chloé, là aujourd'hui en 2023. Mhm. Pour le coup vraiment très physique comme je suis actuellement. Et je vois autour de moi euh, comme des traînées d'énergie. Alors c'est-à-dire, ça fait un peu comme des espèces de vers de terre un peu qui ont bien mangé là, qui virevoltent autour de moi. Mhm. Euh, alors ça a deux formes principales. Enfin quand je parle de forme, c'est plutôt de couleur ou de matière. Il y a des espèces là de serpentins qui sont très colorés et d'autres qui contiennent des images. Alors c'est assez drôle, mais Mhm. voilà, ça contient des images. Donc il y a aussi la couleur, mais la couleur elle est plus annexe. Et en fait, je crois comprendre que ce que je vois, c'est ce qu'on appelle communément l'environnement, ce qui nous entoure. Mhm. Alors, si je me focalise dessus, je pense que ça doit être des émotions. Je vois par exemple une espèce de traînée un peu rouge avec des pics. Ça m'a l'air d'être de la colère. Je vois un nuage un peu cotonneux gris. Ça a Mhm. l'air d'être de la tristesse. Mhm. J'ai des étincelles jaunes, ça c'est de la joie. Alors c'est symbolique, hein. Ouais, Peut-être que ouais. toi tu les verrais Ouais, ouais, différemment. non, mais Mais dans ma symbolique à moi, en c'est tout très cas, bien, c'est ouais. comme ça. Mais ça parle Euh, bien parce qu'on voit bien la colère, la tristesse et la joie. Ouais. oui, c'est des émotions un peu principales. Je vois un rose, un rose un petit peu rond, Mm. avec un peu de vert clair dedans. Ça, c'est plutôt de l'amour, de l'amour et de la compassion. Mm. Enfin, tu vois, voilà, toutes ces formes et ces couleurs. Et du coup, je les vois autour de moi. Il y en a certaines qui me touchent
physiquement et qui me procurent comme un frisson. Il y en a d'autres que je sens pas du tout. Il y en a que je vais voir en tant qu'humaine de mes propres yeux et d'autres que je verrai pas, dont je vais complètement ignorer l'existence. Et il y en a qui vont me soumettre une pensée liée à une émotion, par exemple, la joie, elle va venir me traverser et là, d'un seul coup, dans ma vie quotidienne, là, sans même le savoir, je vais avoir, je sais pas, un souvenir ultra joyeux qui, comme ça, qui va me tomber dessus. Tu vois, c'est un peu comment je suis en interaction avec ces émotions. Mhm. Et dans ce qu'on me montre, je vois qu'il y a certaines émotions, parfois, c'est comme si elles trouvaient un petit trou, là, dans ma peau, et elles me rentraient vraiment à l'intérieur. Et on m'explique que ce petit trou, c'est parce que je laisse rentrer certaines émotions en moi. Et que, par exemple, quand c'est de l'amour, bah, c'est que j'accepte de recevoir, donc c'est très bien pour moi. Mhm. Mais que, par exemple, quand c'est de la tristesse, c'est que finalement, j'accepte de recevoir cette tristesse en moi. Mais que, à la rigueur, accepter ou pas accepter de la recevoir, c'est pas trop le problème. C'est surtout qu'est-ce que j'en fais. Mhm. C'est-à-dire que j'accepte qu'elle rentre en moi, mais j'en fais rien. Donc en fait, elle Ouais. s'installe. Oui, du coup, oui. Et D'accord. en fait, cette tristesse, elle s'installe aussi pas parce qu'elle trouve une résonance en moi. Ça veut pas dire que je suis quelqu'un de triste, mais ça veut dire que bah en moi, j'ai peut-être encore une blessure où il y a encore un peu de tristesse et donc même si elle est infime et que je la ressens pas dans mon quotidien, enfin parce que même là je vois que je suis pas quelqu'un de triste et je le vois bien quand je me regarde, les petites boules elles sont minusses quoi. C'est C'est genre comme un écho pour te mais rappeler c'est qu'il y un a écho, quelque chose voilà. Et c'est pour ça à que observer. voilà, et c'est pour ça qu'en fait que ça peut s'installer aussi. Je sais pas, par exemple, est-ce que par exemple, moi, il y a quelque chose qui me parle pas du tout, c'est un peu la mesquinerie. Mm. Moi, c'est quelque chose que bah, je vois qui, par exemple, j'en ai pas là. Dans, à l'intérieur de moi, il y en a pas. Bah, du coup, c'est quelque chose qui, déjà, que je vais repousser violemment. Donc, déjà, il n'y a même pas de trou pour que ça rentre. Mais que si jamais j'avais une faille en moi qui la laissait rentrer, peut-être parce qu'elle était associée à de la tristesse ou voilà, Mm. mais en fait, elle s'installerait pas. Voilà, c'est la montre. Elle s'installerait pas puisque bah, il n'y a pas de résonance en moi, tu vois. Mm. Et puis elle a rien à te révéler. Non. Aussi, peut-être c'est. Et quand c'est la colère, Alors, quand c'est la colère, moi par exemple, la colère, elle a une résonance en moi. Et, par exemple, tu vois, sur l'échelle, j'ai plus de colère en moi que de tristesse. mhm, Alors, elle reste encore une fois proportionnellement petite par rapport à qui je suis, mais j'en ai quand même. Tu vois, pour faire une échelle de grandeur, par rapport à, tu vois, ma taille, ma tristesse, ce serait un petit poids. mm, Alors que la colère, ce serait la taille peut-être plus, je sais pas, tu vois, une banane par exemple. ouais, Une banane ou une pomme, tu vois. mm, Et, euh, et du coup, la colère, euh, alors pour le coup, moi, quand elle rentre en moi, j'ai un mécanisme qui me permet de la transcender. Donc elle reste pas longtemps. mhm, Bon, en fait, moi, vraiment, le problème, entre guillemets, enfin, même si problème, c'est pas le mot, mais c'est vraiment la tristesse. Hein. ouais. Moi, la tristesse, pour le coup, j'ai pas encore trouvé, tu vois, la transformation. Comment la Ouais, transformer? j'arrive pas encore à en faire quelque chose. Et qu'est-ce que tu pourrais en faire? Et ben en fait, on me montre que je pourrais la transformer en amour en passant par la compassion. Mm, C'est-à-dire que, bah, s'il y a toujours cette ouverture, cette espèce de petit trou là, mhm, qui la laisse rentrer en moi, euh, bah, ça me permet finalement d'avoir une certaine empathie, même si c'est trop. Mais bon, c'est une forme d'empathie. Pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne comme ça chez moi. mhm, Et du coup, au lieu de la laisser m'envahir, c'est plutôt dire ok, elle est là. Ok, je mesure finalement plutôt précisément la tristesse que tu ressens puisque je la ressens moi aussi. Mais bah en retour, finalement, je la garde pas, je la retourne, mais enfin la compassion fait que je la transforme en amour, quoi. mhm. C'est ça. C'est plutôt d'activer la compassion pour faire un effet de retour vertueux, quoi. C'est c'est un peu l'image de tout à l'heure. Je te reprends un petit peu pour te rendre un peu plus de. T'alléger ta Ouais, tristesse et je vais la transmuter. T'as toujours une question ouais, d'équilibre. Nous, on soit à l'équilibre dans les émotions quand on les reçoit, quelles qu'elles soient. C'est qu'est-ce qu'elle vient de me dire,
et qu'est-ce que j'en fais une fois qu'elles m'ont dit quelque chose. Oui. Voilà. Et puis, Après, par contre, tu vois, une nuance là, ce que je viens de dire quand même. Mhm. Ils me disent attention parce que. Enfin, attention. Il faut juste avoir à l'esprit que la personne en face, elle a peut-être pas envie qu'on lui retourne De l'amour. ouais, de l'amour en même quantité que. Alors attends, pardon, je reprends Oui, ma oui, phrase oui, pour que tu oui, oui, comprennes. oui, oui. La tristesse que j'absorbe, Oui. par définition, je l'absorbe. C'est-à-dire que même si la personne, elle a voulu me le donner, c'est moi qui la prends. Mhm. C'est pas la même chose. Mhm. Donc, au niveau du libre arbitre, c'est bien moi qui décide de la prendre en moi et de la laisser rentrer en D'accord, moi. tout à fait. Ouais. Donc, attention, parce que si je transmute par la compassion en amour, la personne, elle aura peut-être pas envie que j'envoie de l'amour. Ouais, ouais. Et c'est là où, dans l'intention, il faut vraiment avoir l'intention de donner de l'amour dans la proportion de ce que la personne veut recevoir. C'est très différent de juste envoyer de l'amour. Tout à fait. Et le reste, de l'envoyer à l'univers, parce que l'univers saura le redistribuer. Voilà. Tout à fait. Ok. Et c'est vraiment cette question de libre arbitre, elle est très Donc à importante. chaque fois, c'est de se dire, je te renvoie ce que tu as en volonté de Voilà, recevoir ouais, et ouais. je renvoie le reste à l'univers. Oui. Oui, parce que alors tu vois, là ils me disent, un peu sérieusement, là, ils Mhm. me disent, c'est pas parce que c'est invisible que faut croire que les gens, ils veulent forcément que tu leur renvoies tout ce que toi t'as envie de donner. C'est pas parce que t'as envie de donner que l'autre a envie de recevoir. Oui. Mhm. Et dans la vraie vie, tu l'acceptes bah, parce que physiquement, la personne, elle va peut-être ne pas accepter le cadeau que tu lui donnes ou ne pas accepter l'aide que tu lui proposes. Mais dans l'invisible, c'est pareil. Et il y a trop de gens qui enfreignent la loi du libre arbitre et de la limite, tu vois, les limites personnelles, quoi, de Ouais, l'intimité. où on croit bien faire et en fait, Voilà. Et en fait, c'est on plus empiète délétère. sur. Ouais. Ça, il faut vraiment Il faut faire toujours attention à demander ça. l'autorisation, même si c'est la personne, elle ne peut pas nous le dire de vive voix, au moins Oui. à sa part, à son âme, pour et qu'elle juge elle ce qu'elle veut en faire. Oui. Voilà. Et là, tu vois, j'ai autre chose qui. Mm. Ils vont très vite, là. Ouais, ouais, En j'imagine fait, moi, ça. tous les matins, quand je vais au travail, j'y vais en marchant. Et j'envoie toujours des graines de lumière dans le cœur, comme je dis de mes frères et sœurs humains. Jusqu'à maintenant, j'avais jamais vu de problème à ça. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est la semaine dernière, on m'a transmis le même message que je viens d'avoir là, c'est-à-dire Chloé, c'est super de vouloir envoyer de l'amour, mais tu peux pas forcer les gens à recevoir la graine que tu leur envoies. Donc s'il te plaît, nuance ton propos, n'envoie pas une graine de lumière dans le cœur de tous les êtres humains, mais plutôt une graine de lumière dans le cœur des êtres humains qui veulent la recevoir. Et c'est tout à fait différent. Parce Mm. que sinon, c'est comme si tu forces un peu les gens à prendre ta graine de lumière, mais il y en a plein qui veulent pas. Mm. Et c'est pas bien ou. Enfin, c'est pas que c'est Oui, il n'y a bien pas de ou pas bien, pas bien. bien. Ouais. C'est juste que pour certains, c'est pas le moment et tu ferais plus de dégâts à leur envoyer ta graine de lumière plutôt qu'à ce que le moment où ils sont prêts, ils s'en saisissent, tu vois. Mm. Et j'en avais pas conscience et tu vois, là, il me rappelle que c'est quelque chose qui est important et notamment dans toutes les. Il y a beaucoup de personnes, alors, de thérapeutes, on me dit, mais pas que, tu vois, juste de Mm. personnes qui ont le cœur sur la main et qui aiment aider les autres, et ben beaucoup enfreignent cette règle-là qui est pourtant une loi universelle. Ouais, oui, parce qu'on l'aperçoit pas. Enfin, quand tu veux faire le bien, Ouais, tu perçois pas que tu peux être invasif aussi oui, avec de l'amour, en fait. oui. Alors C'est... qu'ils me disent, attention, parce que cette loi universelle, elle est aussi importante que ne pas tuer ton prochain, t'imagines? Oui, oui, C'est oui, super oui. important en fait. Maintenant que tu es conscient de ça, fais gaffe. Ouais, oui, et ça, tu vois, ils me disent, ça aussi, il faut le partager, ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, ils me montrent le café, là. Mm. C'est important, peut-être qu'on en parle la prochaine fois. Ok. Et voire même Mm. plusieurs fois. En fait, peut-être qu'on amorce ce sujet la prochaine fois, mais que ce soit un sujet un peu récurrent. Parce que souvent, les gens, ils l'intellectualisent, mais ils ne l'incarnent pas. Ils m'expliquent que c'est difficile pour les humains que nous sommes en évolution spirituelle. C'est difficile de l'incarner, tu vois, ça. Ouais. Et qu'on peut le comprendre, on peut même le dire de vive voix à d'autres personnes, mais que c'est pas évident de vraiment se l'appliquer. D'y penser à chaque fois. Il m'explique que pour le faire, il faut vraiment ralentir et prendre le temps de s'observer, tu vois, de Mm. s'écouter parler, de C'est s'observer ça. quand on est dans une situation où on est amené à aider quelqu'un, ou où on veut faire une prière ou quoi, de vraiment s'observer et c'est plutôt un chemin qui est personnel, de trouver la formulation la plus juste pour qu'elle soit pas invasive, tu vois. Mhm. Quitte à faire peut-être jouer l'univers qui, lui, arrive peut-être mieux à calibrer que nous, tu vois. Après, bon, ils me disent que quand tu fais une prière, si elle vient vraiment du cœur, en soi, théoriquement, ça peut pas faire de mal, mais que parfois, là où on peut faire un peu de mal, c'est
Alors non, ah, pardon. J'ai pas tout à fait juste ce que je dis. Ça ne peut pas faire de mal si on adresse une prière pour quelqu'un à l'univers. Par exemple, si là je veux faire une prière pour toi Sylvie, au lieu de te faire une prière à toi directement, si je passe par l'univers et je demande à l'univers de transmettre la prière que je veux te faire. Mhm. Là c'est peut-être mieux dosé que si je la fais directement à toi. Là du coup ça fera entre guillemets moins de mal parce que l'univers il saura peut-être mieux jauger pour te transmettre le meilleur de ma prière. Tu vois? Mhm. C'est complexe parce que tout à l'heure C'est on très disait que des complexe. fois il faut prendre ses responsabilités sur sa prière et en même temps, là du coup on l'enlève en passant par Ah oui, mais l'univers. c'est tout à C'est fait. c'est Ah oui, c'est très complexe, c'est différent. complexe par Oui, mais on rapport. parle pas de la même chose en Ouais, fait. tout à fait, ouais. Non, mais Alors tout à l'heure, on parlait pour soi. de la guérison. Pour, Et la pour soi. guérison, en fait, là, on n'est pas en train d'être invasif dans le sens où la guérison, c'est, finalement, je te parle pas à toi, Sylvie, je parle à tes cellules. Et je fais le vœu. En fait, c'est j'apporte de l'énergie. Là, la prière, c'est j'apporte de l'énergie à tes cellules pour créer pour les aider dans le processus d'auto-guérison. Mais si la personne elle n'est pas d'accord, Eh ben, je pense que ça fait pas écho. je veux dire, par exemple, moi, quand je fais de la réflexologie, je ne me pose pas la question, je pense rien même. Je n'ai pas de prière avant, pas de prière. Je sais juste qu'au moment où je m'installe, à un moment, il y a quelque chose qui va agir. Donc je ne mets pas d'intention à part celle de faire du bien à la personne, Mhm. et c'est tout. Et des fois, ça agit, donc ça redonne de la vie. Du coup, il n'y a pas d'intention. Est-ce que je dois quand même demander, enfin, bon, si la personne vient me voir, c'est qu'elle est OK. Dans l'absolu. Oui, alors, ok. La nuance, elle se fait que là, Ouais, on parle de vie, ouais. justement. Mm. Et que tout ce qui touche à la vie, euh, la notion d'intrusion, elle est. Alors là, on touche vraiment à du complexe de Ouais, complexe. ouais, ouais, là, Là, la on est notion d'accord. d'intrusion, c'est pas la même. Mm. Enfin, il m'explique que c'est pas la même parce qu'on touche à la vie. C'est-à-dire que sans la vie, on peut pas vivre. Enfin, on peut pas être ici sur Mm. Terre. Et que là, du coup, c'est comme si, bah, si la personne elle refuse, le fait que tu le fasses une prière là pour stimuler la guérison, c'est comme si elle refuse la vie. Et ça, l'univers, il peut pas l'entendre. Mm. Enfin, l'univers, il œuvrera jamais pour la mort, tu vois. Oui, oui. Donc en gros, la notion là de libre arbitre, elle est vraiment différente que quand tu envoies une prière d'amour parce que, je sais pas, la personne... Si la personne est Enfin, triste, après, non, mais l'amour, c'est encore différent, pardon. J'ai si, un mauvais exemple. si elle est triste et que tu veux lui transmuter sa tristesse Voilà, en ça amour c'est très, sans que voilà, ça c'est très tu sais différent parce pas que la c'est... dose qu'elle veut recevoir, et peut-être que son expérience lui est importante aussi. Et c'est exactement ça. En fait, c'est que... Alors, ok, il y a trois cas de figure. Je récapitule pour bien C'est qu'on pas comprenne. évident. Le premier cas de figure, c'est j'envoie une prière de guérison avec visualisation de la vie qui se crée dans les cellules. Mm. Ça, c'est positif parce que l'univers, il œuvre pour la vie. Ouais. Donc là, la personne, elle peut que se nourrir de l'énergie pour aller mieux. Ça, c'est positif et la notion de libre arbitre, elle rentre plus vraiment en compte parce qu'il s'agit de la vie et c'est le sacro-saint du... C'est vraiment un truc ultra sacré. Mm. Deuxième chose, j'envoie de l'amour. Un amour sans attente. Un amour un peu christique, universel. L'amour de la source. Mm. Bah ça, tu envoies. La personne, elle le reçoit ou pas, mais finalement, c'est tellement pur que généralement, la personne, elle va pas mettre d'objection à le recevoir. Mm. Troisième truc, tu veux aider une personne à, je sais pas, évoluer personnellement, à Mm. passer outre une blessure, à accepter une situation. Mm. C'est là où je donne l'exemple de passer par l'univers pour prier pour la personne. D'accord. Parce que là, en fait, toutes ces démarches-là, elles doivent être d'abord personnelles. C'est-à-dire que aider une personne, bah, c'est-à-dire que là, cette personne, elle est un peu bloquée dans sa situation, mais il y a vraiment que elle, in fine, qui pourra faire le travail. Oui, Et tout à donc, fait. dans le fait D'accord, d'aider, ok. c'est là où il y a la notion de libre arbitre, en fait. C'est dans l'aide, Mm. tu vois. C'est pas... Oui, donc du coup, tout à l'heure, j'étais pas juste, en fait. C'est pas dans l'amour, c'est vraiment dans l'aide. C'est dans la. Et c'est D'accord. dans là où il faut faire attention qu'il y a le libre arbitre. Voilà. Ok. Oui, Tu c'est vois, comme les ça. trois cas de figure, je pense qu'ils sont intéressants. Et ça, je pense Ouais, que ça pourrait être pas mal d'en parler au café la prochaine c'est fois. passionnant, oui. Et ben alors là, franchement, j'ai appris un truc, hein, parce que je savais pas. Euh, En fait, on le prenait pas de cet Ah, angle-là. pas du tout, ouais. C'est Et tu vois, 3, c'est le chiffre de l'univers, la tu- Trinité. la Trinité, il y Hmm. a trois autres. Enfin, voilà. Et je vois, moi, en position de thérapeute, souvent, je me dis, je vais leur donner des infos à eux d'en faire ce qu'ils veulent.
Je veux aider, mais je peux pas aider au-delà de ce que Mm. la personne elle peut comprendre. C'est ce qu'on Ouais, me dit tout le temps et qu'elle peut apprécier et vouloir à ce moment-là. Il y a ça aussi qui va avec. ouais. Tu, et tu peux pas retranscrire. Ça vient toujours. Enfin, en ce moment, ça tourne pas mal cette idée-là. Et euh, si la personne n'est pas en capacité de l'appréhender à ce moment-là, ton aide, elle sert à rien. Mm. Donc, non plus. Si je sais pas, moi, tu jettes quelqu'un à l'eau qui sait pas nager, il va se noyer, quoi. En fait, Ouais, voilà, il faut d'abord lui apprendre à nager. Donc, c'est un peu l'exemple qu'on donne souvent. Et si tu lui donnes plein d'amour et qu'il sait pas nager avec cet amour, il n'en fait rien. mm. Enfin, voilà, Bien c'est ça. sûr, ouais. Ah bon, c'est un peu gros, mais c'est Mais d'ailleurs, mais c'est ces trois magnifique. piliers pour toi, bah, ils sont particulièrement importants du coup dans ta pratique, tu vois, par rapport à ce que tu disais là juste avant. Ouais, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, ils me disent que tu as du travail, Sylvie, parce que ils te suggèrent d'écrire sur le sujet, Ouais, sur ces trois piliers-là. ok. Alors voilà, je sais pas si ça te parle ou pas, Si, si, mais si, ils pensent que toi, tu sauras avoir les mots pour expliquer par l'écriture ces trois piliers. Et que visiblement aussi par l'écriture intuitive, oui, oui, bah, de toute façon, je tu me auras branche. encore d'autres informations qui viendront compléter ce que je viens de dire là. De toute façon, j'ai commencé un livre, il faut que Et je je le sais, finisse. je sais, je me souviens. J'en ai un qui est fini, et j'en ai un Ouais. Ben alors qui a peut-être que ça commencé. pourrait faire Qu'il l'objet faut que de je ce le continue. livre-là ou autre J'en ai chose, un mais qui est plus dense et qui ouais. est plus profond, et je pense que ça peut me parler. Bah écoute, ils me montrent, enfin ils insistent un petit peu quand même. Là, ça fait au moins 3 4 fois que j'entends, dis-lui qu'il faut qu'elle écrive. Il y a autre chose qu'on doit nous dire, d'autres informations pour aujourd'hui. Déjà pas mal. Oui. Alors attends, je regarde. On avait fait le tour. Qu'est-ce que tu voulais Alors, là, ils me montrent. Là, je crois qu'ils sont en train de me faire un truc. Ouais, ouais, il y a peut-être un son à faire. Alors, pour te décrire, donc là, du coup, je me vois, donc toujours Chloé physiquement en 2023. Ouais, Je suis debout dans une espèce de salle. Enfin, en fait, je suis dans un dôme, tu sais, comme une espèce de pyramide, ouais. mais dont l'intérieur est très blanc, un peu comme une salle d'hôpital. Mhm, Mais ça fait pas. C'est très grand, mais je me sens pas du tout seule. mhm, Enfin, c'est assez chaleureux malgré tout. Et je vois, donc je m'observe, il y a personne dans la pièce. Je vois alors une énergie qui est très scintillante, comme tu vois mince, comment ça s'appelle? Sur les gâteaux d'anniversaire, là, ouais, les mèches que tu allumes qui font plein d'étincelles, là. ouais, ouais, tout à fait. En fait, c'est comme ça. Et cette énergie-là, elle me tourne autour. Alors là, elle fait principalement mes pieds, puis tu vois, elle remonte Mhm, autour de moi. Et vraiment, on aurait dit de l'or, c'est fou. Et elle dépose sur ma peau comme des petites paillettes d'or. C'est très beau à voir. mhm, Alors pour l'instant, j'ai pas encore l'explication. Je crois qu'ils veulent surtout que je regarde. mhm, Donc là, du coup, ça a fait mes jambes. Là, derrière, en même temps que je te parle, derrière, il y a une espèce de table en pierre, un peu comme de la sélénite, mais c'est pas ça. C'est une pierre qu'on connaît pas sur Terre, mais qui a l'air d'être assez puissante, qui vient d'apparaître pile sous la pointe de la pyramide, derrière moi. Donc je pense qu'après, je vais m'allonger dessus. Alors là, du coup, l'énergie, elle est au niveau de ma gorge. Elle est remontée vite là sur le buste. mhm. Ok. Ok, donc là, cette énergie-là, elle a terminé son travail. Donc là, en gros, je me vois, donc toujours pareil, Chloé, la même, mais avec plein de petites paillettes d'or sur le corps. Et mes yeux, par contre, mes yeux sont différents. Mes yeux, ils sont beaucoup plus bleus, beaucoup plus. Vraiment, il y a encore comme du cristal, c'est un bleu cristal. Mhm. Plus Ok, lumineux. ouais, plus lumineux. Et je vois que j'ai mon troisième œil aussi qui. Bah, j'ai une paillette d'or au niveau du troisième œil qui est très, très vive. Enfin, c'est très vif, très étincelant. Donc là, du coup, on m'invite à m'allonger sur la fameuse table. Ok, donc là, du coup, je viens d'être projetée, bah, comme je suis allongée là. Mhm, Donc là, du coup, je me vois plus de l'extérieur, je suis vraiment dans mon corps là.
quand je regarde au-dessus de moi, attends, du coup je regarde. Donc j'ai la pointe de la pyramide au-dessus de moi. Et en fait, cette pointe, elle n'est pas fermée. Il y a une petite ouverture, c'est très haut. Il y a une ouverture et il y a comme un arc-en-ciel en haut. Ouais, c'est pas ça. Ouais. Pour le coup, c'est là où je suis allongée, c'est très puissant. Mhm. Et c'est marrant parce que c'est comme si la pierre, elle était vivante et que elle communiquait avec mes cellules. Euh, alors, attends, parce que j'ai plein de trucs qui me viennent. Ouais, ouais, oui. Apprécié aussi. Alors, avant de te donner l'explication, du coup, je vais te décrire ce que je vois. C'est le fameux arc-en-ciel. Mais alors, c'est un arc-en-ciel qui a plus de couleurs que ce qu'on connaît sur Terre. C'est vraiment très beau. Donc, cet arc-en-ciel, il vient de descendre sur moi. Et en fait, le, la pointe de la pyramide, plutôt, je t'avais dit qu'elle coïncidait avec mes yeux, mais elle coïncide plutôt avec mon chakra du cœur. Du coup, cet arc-en-ciel est descendu de façon linéaire dans mon chakra du cœur, quoi. Et j'ai l'impression que c'est comme si je suis branchée à une prise électrique. Ouais. Voilà. C'est là où tu voulais t'aller bien. Oui. Du coup, c'est en train un peu d'infuser. Et donc, je te disais aussi que la pierre, là, elle est vivante. Mhm. Et j'ai l'impression que c'est trop marrant. En fait, j'ai un corps physique, là, de galactique, mais c'est comme si mes cellules, tu sais, elles sautaient, là. Comme si la table, elle bougeait, tu sais, elle faisait en mode... comme ça, et que mes cellules, elles font... C'est trop drôle. Oui, Ça remet de la vie dans les cellules. voilà. C'est trop drôle. Euh, Là, il m'explique qu'en fait, ils sont en train de faire une réharmonisation de mon corps éthérique. Mhm. C'est super précis. Euh, euh, alors, ils me disent, mais c'est éthérique, mais c'est pas comme moi je l'entends. Pour moi, le corps éthérique, c'est la toute petite couche, tu sais, là, qui est grande comme ça, qui est bleue, là. Ouais. Que je vois chez tout le monde. Ça, c'est vraiment le truc C'est basique les que je vois. auras, ouais. Qu'on peut voir. C'est la première couche de l'aura, en fait. Mhm. Que tu peux même voir sur les animaux, les plantes, les meubles. Moi, je le vois absolument partout, ça. Ouais. Ils me disent, toi, pour toi, c'est ça le corps éthérique, mais nous, on te parle du corps énergétique global, en fait. Mhm. D'accord. Donc, voilà, ils sont en train de faire ça. Et en fait, c'est comme si, ouais, ils remettent de la vie. Et tu sais, alors je vais utiliser un mot, mais c'est comme s'ils remettent un peu de la jeunesse, tu sais, dans mes cellules. Du dynamisme, de la jeunesse, quelque chose de très enfant, tu sais, de très pur. Et mes cellules, du coup, en fait, elles prennent les couleurs de l'arc-en-ciel. Du coup, moi qui avais là un corps de, tu sais, un peu gris, marron, là, comme je t'avais dit, Mhm. bah en fait, c'est comme si je me transformais un peu en arc-en-ciel, là. Mhm. Et il y a certaines cellules qui volent, qui font un peu comme des papillons. C'est super beau. Enfin, j'ai jamais vu ça, alors là, c'est inédit. C'est très beau. C'est Très magnifique. chouette. Oh là là, alors, oh, waouh. Mhm. Alors, du coup, j'ai plein de papillons ouais, autour de moi qui correspondent à des cellules. Et j'ai aussi au niveau de mes différents centres énergétiques. Alors, ils correspondent pas forcément au chakra là pour le coup, mais c'est des centres énergétiques et en fait, c'est des fleurs. Mhm. Oh là là. Ah, c'est pour ça Et qu'on j'ai mes tatouages aussi les qui symbolise en se. fleurs. Ouais. Alors, c'est des fleurs et mes tatouages aussi, là, tu les ressortent en fleurs. Je suis étonnée. Et en papillon. Et tu sais, sur le bras, j'ai un papillon. Ah bah voilà. Oh là, mais c'est magnifique. Vraiment, là, j'ai l'impression d'être au milieu de la forêt amazonienne encore plus colorée. Oh, c'est trop beau. C'est- Et il y a de la musique. Là, j'entends de la musique. Combien de temps faut que tu profites de cet endroit pour que tu t'imprègnes? Encore là, c'est pas fini. Non mais vas-y, Ouais. c'est pour ça que je veux que tu profites. En les Alors, racontant, ça permet de se ah rappeler. ouais. Alors là, oh, mais c'est magnifique. Oh là, je suis super émue. En fait, du coup, dans la pièce dans laquelle je suis, tu sais, je t'avais dit que les murs étaient blancs. Et en fait, au fur et à mesure que les fleurs fleurissent au-dessus de moi, en fait, les murs, ils se colorent. Oui. Et il y a des dessins qui se créent. Alors, il y a des. Pour le coup, là, c'est des formes géométriques. C'est un peu, c'est des star codes, là. Je sais pas si tu connais. Tu sais, c'est des formes géométriques qui ont des symboles, en fait. Ouais. Et c'est comme si, quand je les regarde, je sais ce que ça veut dire. Mais je suis incapable de te mettre des mots dessus. Mais mon âme, elle sait. Ah, Tu vois, je les c'est son connais. langage. Ouais. Oh, c'est super beau. Oh là là. Du coup, ça veut dire que
notre énergie crée bien tout notre espace autour de nous. Mm. Finalement, tu peux créer un. Ah, c'est, comme tu disais tout à l'heure, t'es gris bleuté, là maintenant t'es toutes les couleurs. Ah ouais, mais c'est... Oh, voilà, j'ai plein de frissons. C'est vraiment super beau. C'est chouette. J'ai jamais vécu ça. Vraiment, c'est incroyable. C'était le moment. Tu l'as jamais Ouais. vécu en conscience. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'entends. Tu l'as déjà fait, Ouais. mais tu te rappelles. Là, du coup, je suis un peu à l'apogée du soin, là. Parce Mhm. que toute la pyramide est intégralement colorée. C'est bientôt terminé, là, ils me disent. Oh, c'est super puissant. Franchement, c'est magnifique. Ça y est, là, du coup, c'est en train un peu de terminer. Alors, oh, c'est super beau. Du coup, les murs, c'est comme si ils venaient se condenser. Donc, tu sais, alors, comment t'expliquer? C'est comme si, tu sais, t'enlevais un drap, là, des murs, et ils Mhm. venaient tous se condenser, et hop, ils rentrent là, tout en bas. Mhm. D'accord. Et là, ça y est, je suis de nouveau dans la pièce toute blanche. Et tout est à l'intérieur de moi, du coup. Ça y est. C'est ton endroit Ouais. ressource. T'en Oh, as un ah nouveau. ouais, oh Tu là l'as là. puissance 1000. Ah ouais, 10 oh, 000. magnifique. Et pourtant, tu vois, j'ai déjà T'en as vécu pas mal, ouais. des... notamment dans une immersion dans un arbre qui était franchement incroyable. Mais là, je crois que c'était encore mieux. C'est différent. Enfin, oui, c'est différent, mais enfin, ce qui m'a touchée, c'est l'énergie qu'il y avait et les couleurs. Mais Ouais. vraiment, là, pour te dire, si j'ouvre les yeux, je vais pas les ouvrir, mais j'ai Ouais. plein de larmes qui pourraient couler parce que c'est C'est très magnifique. émouvant. Mhm. Ça touche à toutes les émotions, rééquilibrer les Ouais, émotions. Et puis c'est oui. tellement plein d'amour que ça donne envie de pleurer. Ouais. Oui, et puis tu vois, il y avait tout. C'est Il y puissant. avait les animaux avec les papillons, les végétaux avec les fleurs, les émotions, les énergies, les couleurs, l'univers, la terre. Enfin, tu vois, il y avait vraiment tout, quoi. Mhm. Chouette. Tu vas repartir toute neuve. Ah ouais, franchement, merci parce que c'était c'était Vraiment. fort. Ok. Une dernière chose à nous dire, à faire, ou à Bah là, ils traverser. me disent que c'est déjà beaucoup pour aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal pour aujourd'hui, On donc ça va. termine sur une belle note Coloré. colorée. Merci beaucoup, Ah ouais, Chloé, franchement, merci à toi pour Sylvie ce et merci à contact l'univers. et pour nous avoir autorisé à les rencontrer en conscience, qu'on se rappelle d'eux. Mm. Enfin, bon, toi tu les verras, mais pour qu'ils puissent nous transmettre tous ces messages, et ce sera avec plaisir d'essayer pas essayer, de transmettre tout cela au monde. Ouais, moi ils me disent c'est important, si on peut, il faut vraiment pas qu'on se sente limité, hein. Il faut qu'on se mette aucune barrière dans le partage. Dès lors qu'on a l'occasion de le faire, il faut qu'on fonce. On saura trouver le meilleur moyen de partager. Qui, les plateformes, on a le internet, mais après, Mm. nous on diffuse et les gens ils l'attrapent s'ils veulent. Ouais, tout à fait. Puisque comme on est dans l'aide, libre arbitre fait que on ne va pas les Voilà, forcer. voilà, nous on diffuse et eux ils captent s'ils Voilà. veulent, si les jeux. Il faut trouver le bon titre pour qu'ils aient envie d'être interpellés. Après. Nous on diffuse et eux ils disposent. Tout à fait. Voilà. C'est ça. On fait notre part de colibri.